L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Merci de nous rejoindre sur ObjectifNews.tv. Michèle Belland est ce soir l'invitée du Club Éco. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice régionale de Sébéry-Charellis et vice-présidente de l'OTIE. D'un point de vue général, tout d'abord pour commencer, comment se porte le marché toulousain de l'immobilier d'entreprise, puisque c'est le secteur de votre activité? Le marché de l'immobilier d'entreprise sur Toulouse et sur l'agglomération toulousaine se porte très bien. Toulouse est une ville très dynamique au niveau économique et donc au niveau du marché de l'immobilier d'entreprise, puisqu'elle se positionne au niveau de la 3e métropole de France en termes de mètres carrés transactés, ceci depuis plusieurs années. Et en termes de prix ? Alors en termes de prix, c'est une ville qui n'est pas, qui est bien dans son marché. Les prix ne sont pas très hauts. Longtemps, elle a été, même historiquement, elle a eu des loyers très bas. Nous avons, ces dernières années où nous avons beaucoup construit, remonté nos niveaux de loyer, mais ce n'est pas une ville qui est chère en termes de loyer de bureaux. C'est-à-dire on se situe pour du neuf autour entre 130 et 170 euros du mètre carré annuel, Et en termes de bâtiments anciens, de seconde main, on se situe entre 90 et 130 euros du mètre carré annuel. Comme beaucoup de secteurs, le vôtre a été secoué par la crise économique de 2009. Comment s'est passé 2010 ? Bien, 2010 a été une bonne année. Le début d'année a été difficile et puis nous avons bien rattrapé puisque nous avons transacté plus de 140 000 mètres carrés, ce qui est très honorable. Nous avons d'ailleurs même mieux performé qu'en 2008 et 2009. Donc tout compte fait, le marché de l'immobilier d'entreprise n'a pas été très impacté par la crise économique. D'accord, donc ça concerne la commercialisation. Tout à fait. Quant aux stocks, ils sont importants ou pas ? Alors les stocks effectivement sont importants puisque nous avons en fin 2010 nous avions 263 000 mètres carrés de stock, à peu près moitié-moitié en neuf et en seconde main. Mais c'est vrai que ce stock qui paraît important, on a de bon espoir de l'écouler car je faisais un calcul récemment. Nous avons construit depuis 2006 beaucoup de bâtiments. Nous avons construit 560 000 mètres carrés et nous en avons écoulé 77%. Donc vous voyez que l'écoulement est très bon. Donc le stock est important parce que Toulouse attire les promoteurs et les investisseurs, mais tout compte fait, l'écoulement est tout à fait régulier. Et là, avec le marché qui va se réveiller, nous avons bon espoir de bien écouler au moins le neuf. D'accord. Le seconde main est un autre problème. Vous aviez soulevé lors de la réunion de l'OTIE la question de l'obsolescence d'une certaine partie du parc. De ce parc de seconde main, effectivement. Donc c'est-à-dire des bâtiments qui ont été construits à quelle époque à peu près ? Les parcs tertiaires de Toulouse datent du début des années 80. Donc nous avons des immeubles qui ont 30 ans. Bon, nous en avons de plus vieux, mais en gros, la majorité sont des immeubles qui ont été faits entre 80 et 90, donc des immeubles anciens aujourd'hui, dont l'obsolescence, effectivement, est accélérée par les nouvelles normes environnementales. Oui, c'est-à-dire que c'est des immeubles qui ne sont plus du tout en accord avec... Du tout. On appelle ça des passoires thermiques, c'est ça ? Tout à fait, énergivores. Énergivores, et effectivement, les nouvelles normes depuis la RT 2005 et maintenant avec la RT 2012 qui va arriver, avec les labellisations HQE, BBC, pousse effectivement, accélère en tout cas l'obsolescence de tous ces anciens bâtiments. On voit partout des immeubles en verre, c'est très joli, mais effectivement ces immeubles en verre, ce sont de véritables passoires thermiques et aujourd'hui c'est un véritable sujet. Il va falloir avoir une réflexion poussée sur le devenir de ces immeubles-là. C'est-à-dire qu'il faut les rénover, il faut les détruire ? Alors il faut pour certains les détruire. Il faut en tout cas
les rénover. Ceci dit, l'obsolescence, elle ne s'analyse pas de la même façon en fonction des secteurs. Vous prenez par exemple le secteur du centre-ville à Toulouse, qui est absolument sous-offreur, il n'y a pas d'offre, et les immeubles sont pleins. Donc ça veut dire qu'on peut considérer que techniquement ils sont obsolètes, mais par contre les propriétaires ne se pressent pas pour les rénover puisque de toute façon ils sont pleins. Bon, par contre effectivement dans les secteurs périphériques, des zones qui fonctionnent bien, qui offrent ces fameux immeubles qui ont entre 20 et 30 ans, où là quand même il y a une offre. Quelle zone par exemple ? Ça peut être la Beige, ça peut être Basso-Combo, ça peut être la Plaine, la ZAC du Canal, toutes les zones anciennes de Toulouse sont concernées. Ça n'a rien à voir avec la qualité de l'offre, avec l'offre de service. Ce sont des immeubles qui datent et où il y a une offre plus ou moins conséquente. Et là, effectivement, les immeubles ont besoin d'être peut-être rasés, mais en tout cas rénovés. Là, il y a une véritable réflexion à mener. Voilà. Par contre, il y a des secteurs où il ne faut même plus penser à rénover, puisque là, ce sont les secteurs qui ont évolué d'une certaine façon et les entreprises n'ont plus envie d'y aller du tout. Comme par exemple le secteur du Mirail, Babinet, où nous avons un secteur de tertiaire qui aujourd'hui n'attire plus les entreprises. Et donc un immeuble ancien, on se demande s'il faut le rénover. Quels sont les quartiers aujourd'hui qui, au contraire, attirent les entreprises ? Alors, évidemment, le centre-ville est toujours très demandé. On peut considérer que pour les parcs de périphérie, il y a évidemment un secteur qui a le vent en poupe, c'est le secteur de Balma. Balma est très proche du centre-ville. Nous sommes à 4 stations de la gare, ou de Wilson. Donc c'est un petit peu la zone où vont les entreprises quand elles ne peuvent pas s'installer dans le centre-ville. Donc à Balma, nous avons des immeubles, nous avons construit beaucoup d'immeubles, donc un parc neuf. Proche du centre-ville, très bien desservi par la rocade, très bien desservi par les transports en commun puisque le métro y arrive, avec du service puisque nous avons Auchan, etc. Donc du service à la personne et aux entreprises. Donc effectivement, tout ça sont les critères qui font que les entreprises s'installent. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, la zone qui marche le mieux, c'est Balma. D'ailleurs, il y a un stock quasiment zéro. Et puis il y a toujours la zone de l'aéroport, à cause de l'aéroport qui fonctionne bien. Mais j'imagine que vous allez suivre de près la future construction du quartier Matabio. Bien sûr, important pour vous. Bien sûr, quand je vous parle de la sous-offre en centre-ville, on attend évidemment le quartier Matabio et il faut un véritable centre d'affaires, ce que n'a pas Toulouse. Toulouse, dans les grandes métropoles, fait partie des grandes métropoles toulousaines et est certainement la seule grande métropole toulousaine qui n'a pas un véritable quartier d'affaires de centre-ville. Toutes les autres grandes métropoles en ont un. Et pas Toulouse. Donc effectivement, Matabio, c'est le secteur idéal. Couplé à un TGV, c'est vraiment le secteur qui fonctionnera. Et il faudra surtout, et ça c'est je dis ça vers les acteurs locaux, il faudra surtout pas limiter à quelques milliers de mètres carrés. Il faut un véritable quartier d'affaires pour Toulouse. Il faut effectivement pas faire n'importe quoi. Il faudra phaser les constructions, mais il faudra, ce que nous préconisons à l'OTIE, c'est un quartier d'environ 300 000 m². Mais il ne faut pas sortir 300 000 m² d'un coup, évidemment. Un dossier à suivre cette année, d'autant que les études sont en cours. Tout à fait. Merci Michèle Belland. De rien. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.